Bonjour à tous et bienvenue pour cette 8ème ronde du tournoi rapide de Belay 2025. Hier, j'ai gagné contre Ludovic. J'ai un peu hésité parce que parce que je tourne le lendemain du tournage d'hier. Mais du coup, j'avais gagné contre Ludovic, ce qui m'avait pointé à 4,5 sur 7. 4,5 sur 7. Ce qui est un bon classement, ce qui me met dans le top 40, je dirais, du tournoi. On est 140 dans le tournoi, donc c'est pas mal du tout. Mais du coup, aujourd'hui, je joue contre Jean-Louis Pivard, 2012 Hello, président du club de Oyonnax. C'est quand même assez intéressant. Et je joue les Noirs, du coup, il est 2000 Hello, donc c'est mon deuxième adversaire vraiment fort de ce tournoi. Mon premier étant Pierre Bauer, le jeune de 12 ans qui avait 2050 Hello. Et donc, là, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Il faut savoir qu'il est relativement âgé, mais du coup, ça veut dire qu'il peut avoir de l'expérience, ça veut dire qu'il peut aussi être un peu en baisse, parce qu'en général, les personnes âgées perdent du Hello. Mais je fais quand même attention, il me joue des 4, joue des 5, C4, donc le Gambida, mais ici, comme je vous l'avais dit, dans la partie contre Pierre, je joue C6, ici la slave. Et Jean-Louis décide ici de me jouer cavalier C3, donc c'est le coup logique, le coup typique d'amateur. L'autre coup qui est vraiment populaire à niveau de maître, c'est cavalier F3. Donc il vient développer son cavalier en gardant l'attention et en accentuant sa pression sur le pion D5, sur quoi je joue cavalier F6. Je développe mon cavalier en défendant, tout simplement le pion. Il joue cavalier F3, ici attention, transposerait dans une slave d'échange. Donc ici il va jouer cavalier F3, développe les deux cavaliers, on appelle ça la variante 3 cavaliers de la slave. Et ici j'ai en gros 3 variantes principales, où je peux choisir. Il y a la variante slave classique entre guillemets, qui commence avec D prend C4, donc je prends le pion, et je vais ensuite rapidement essayer de jouer sur B5 ou sur fou F5, essayer de me développer. Je peux aussi jouer un coup comme A6, pour menacer de prendre puis de jouer B5, il y a aussi G6 qui existe, mais moi je décide de jouer la semi-slave, donc je suis joueur de semi-slave depuis pas mal de temps, et donc je décide de la jouer. Le but, donc après E6, donc c'est ça la semi-slave, c'est de complètement consolider le pion, ouvrir ce fou, et essayer de préparer rapidement le roc. C'est une option qui est extrêmement stable, ce fou a souvent du problème à se développer, mais vous allez voir, on va trouver une solution, en général c'est en le mettant fianchetto. Mais du coup, pour l'instant, ici, mon adversaire doit réagir. Ici, il a en réalité deux choix principaux. S'il prend, ça existe, mais je vais simplement récupérer du pion E, et je vais développer mon fou, et je serai parfaitement bien. Donc ici, il a deux choix principaux, c'est soit jouer sur fou G5, pour jouer sur le clouage du cavalier, soit jouer E3 pour défendre complètement le pion. Ici, mon adversaire répond avec fou G5, qui est le coup vraiment le plus joué à niveau amateur. Donc si vous voulez préparer un truc contre la semi-slave, avec la semi-slave, je vous conseille de commencer d'abord par cette position. Ici, j'ai pas mal de choix. Cavalier BD7, fou E7, H6, mais je réponds une variante que j'ai déjà expérimentée en partie lente, et que j'essaye un peu d'apprendre. Pour l'instant, je suis en train de vraiment essayer de me spécialiser cette variante. D prend C4. Donc, c'est ce qu'on appelle la variante acceptée, la défense semi-slave acceptée. Mon but étant de profiter du fait que le fou n'est pas ouvert, pour venir prendre un pion. Maintenant, si tu joues E4, ce qui est le coup de la partie, il y a d'autres coups qui existent mais qui sont plus mauvais, notamment E3 et A4 qui sont un peu moyens. Si tu joues E4, pour profiter du fait qu'il y a le clouage et essayer de taper sur le pion en C4, je vais rapidement essayer simplement de défendre avec B5. Ici, mon adversaire répond avec E5, donc là-dessus, pour l'instant, c'est la ligne théorique. La ligne principale, jouée des centaines de milliers de fois. Chez les maîtres, c'est quand même 3500 fois, donc j'ai abusé un petit peu. Ici, mon adversaire joue sur le clouage du cavalier, donc on a l'impression qu'il gagne une pièce. Mais ici, j'ai une défense, c'est le coup H6, pour du coup venir taper le fou, forcer une réaction. Si tu prends le cavalier, je prendrai le fou et j'aurai un avantage. Donc ici, tu es plus ou moins forcé de revenir en arrière pour garder le clouage et forcer une deuxième réaction parce que sinon je perds la pièce. Ici, c'est G5. Donc là, je coupe carrément le clouage et je menace de me rendre en D5 avec le cavalier. Ici, les blancs ont pas mal de choix. Le coup principal, c'est de prendre le pion avec le cavalier pour qu'après prise, il y ait un clouage qui se joue sur le cavalier F6 et après ça continue, je vais pas aller plus loin. Mais globalement, c'est l'idée principale. Ici, il y a fou E7 ou cavalier BD7 qui sont jouables.
Mais à la place, mon adversaire a décidé de prendre mon cavalier, une variante extrêmement rare. Et quand je vois ça, je suis un peu dégoûté. Parce que je sais que je suis bien, je sais que ça égalise. Mais je ne connais pas non plus très bien les lignes. Les lignes qui sont dans cette variante sont extrêmement critiques, hein, il y en a de partout. Et donc, ça peut être dangereux. Ici, je récupère simplement le fou, donc c'est le coup principal. Et ici, je joue cavalier E5, donc ça rentre dans la variante critique de cet échange, ici de pièces mineures. Et c'est ce qu'on appelle la variante extrême. Ici, il vient taper mon pion, il va rapidement essayer ensuite de jouer sur G3 et fou G2, pour jouer sur la grande diagonale. Et si je joue par exemple Dame C7, il y aurait simplement carrément un coup comme Dame H5, et on voit que quand même il y a énormément d'attaques qui se forment, et ça va commencer à être très gênant avec A4 qui arrive, peut-être G3 fou G2 ou fou E2 fou F3, c'est un enfer. Donc du coup ici je vais simplement prendre le pion à F6, donc j'ai 2 pions de plus, mais je lui laisse quand même pas mal d'activité, le cavalier tape de partout, etc., etc. Ici, il ne peut évidemment pas prendre tout de suite, hein. Il y aurait simplement un coup comme cavalier prend C6, hein, donc c'est en prise. Mais du coup, il va commencer à jouer sur la faiblesse en jouant fou E2, suivi de fou F3 pour essayer de jouer sur ça. Et là maintenant, moi, je me souviens plus trop des lignes, mais je sais pas pourquoi, j'ai une idée. Parce que je me souviens plus trop, mais je me souviens que dans cette variante, il y a cavalier D7 et je crois que prendre ici c'est mauvais. Donc je joue après un peu de réflexion, mais je me jette à l'eau. Ici il faut savoir qu'en effet c'est le meilleur coup. Mon adversaire décide de prendre ici. Et là honnêtement je suis un peu choqué. Parce que j'ai l'impression que c'est mauvais, et je réfléchis, mais je vois pas la réfutation. J'ai l'impression que ça gagne pour moi, mais je suis pas sûr du tout. Je joue fou B7 du coup pour attaquer, il joue fou F3 défend. Et ici j'hésite pendant longtemps. Mais je ne trouve pas le coup, hein. Je ne trouve pas le coup, ça arrive. Mais du coup, ici, le coup qu'il a fallu que je joue, c'est A6, pour venir défendre le pion, et menacer rapidement de jouer tour C8, pour jouer sur le clouage, et ensuite rapidement juste consolider mon pion de plus. Mais à la place, je vais me dire, ok, le cavalier, il est vraiment pas bien, là, il y a un clouage qui se passe, je vais E5. J'avais ce souvenir que c'était E5, et juste, je l'ai joué. C'est très mauvais. Enfin, ça passe à petit avantage blanc, alors que j'ai un pion de moins, donc ça montre quand même que la position est très bizarre. Mais je me suis dit, ok, je tape sur le pion, je me laisse de pousser, j'ai de la pression sur le cavalier, et sur D5, j'avais prévu un truc qui ne marche pas, ne même pas. Je me suis dit, D5, ça ne marche pas. Je suis sûr et certain, mais je verrai, du coup, s'il le joue. Sauf que ça marche. Et ici, il joue D5. Sur quoi ici, j'aurais peut-être dû jouer cavalier C5 pour me diriger vers la case D3, hein, pour venir profiter du fait que cette case était un avant-poste. Et j'ai plutôt simplement prendre prise, puis cavalier C5. Le problème c'est que ça ouvre la dame. Donc là maintenant il y a une menace, je ne peux pas vraiment prendre. Enfin, je peux vraiment bouger mon cavalier, hein. Par exemple il pourrait bouger là. Et si je prends, il y a dame D7 échec et mat, par exemple, hein. C'est juste un exemple. Donc il faut que je sois vigilant. Ici, il va jouer petit roc. Logique, il vient mettre son roi à l'abri. Je réponds avec A6 pour défendre ce pion là, qui était attaqué par le cavalier. Et il répond par cavalier E4. Menace ici, menace ici. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas récupérer parce qu'il y aurait dame D7 échec et mat. Donc ici, je vais simplement venir prendre le pion. Et là, il prend. Et je suis dépité. Parce que pour la deuxième fois en 3 parties, je perds à l'ouverture. Là, c'est vraiment... Il faut savoir que je suis considéré comme étant... Enfin, je me considère comme étant très fort en ouverture parce que j'étudie beaucoup ça. C'est un peu une honte de perdre aussitôt dans l'ouverture. Parce que là, bah, du coup, madame est en l'air, et derrière, il y a la tour. Donc je vais perdre une pièce. Enfin, je vais perdre au minimum une pièce, oui, voilà. Globalement, pas beaucoup plus. Mais du coup, c'est quand même pas fou, hein. C'est pas fou de perdre une pièce aussitôt. Surtout que c'est d'une ouverture que je commence à examiner. Après, je la connais pas très bien. Mais quand même, je suis un peu dégoûté. Ici, je vais simplement répondre comme ça... Prenant le cavalier, il prend ma tour, globalement je suis mort quoi. Je réponds H3, soit un coup thématique hein, pour venir essayer de fragiliser, mon but étant peut-être de venir jouer sur le roi faible, mais il pourrait carrément prendre ici, hein. Et échec, genre il revient là simplement, et là j'ai simplement les fous qui défendent toutes les cases, je n'ai rien. Et il y a tour G1 qui va arriver, globalement c'est perdant pour moi. Mais du coup, il va plutôt venir en D5, donc pour venir défendre bel et bien
le pion, mais surtout venir forcer un échange d'âme. Là ici c'est carrément quasiment indéfendable. Je vais jouer tour G8 pour venir attaquer. Hein. Mon but étant que surprise, bon je pourrais prendre, hein, mais j'avais juste pas vu que le fou défendait et moi j'avais prévu de peut-être prendre comme ça. Voilà, hein, ça se voit que je suis fatigué. Fou C8. Ici je devrais prendre, mais du coup je joue directement au roi E7 et je gaffe la dame en 1, roi F8, dame 3 et j'ai arrêté de noter ici parce que c'est plus la peine. J'ai juste une dame et une tour de moins, c'est un peu compliqué à jouer et je vais perdre la partie hein, sans grand étonnement. Jean-Louis m'a juste explosé, hein, ça arrive. J'ai juste mal joué l'ouverture. Et je suis un peu honteux, hein, mais c'est pas grave, ça arrive. Donc je finis cette ronde à 4,5 sur 8, donc je suis encore dans le milieu de tableau alors que je suis dans les favoris. Donc c'est un peu nul, hein. Mais du coup, c'est pas grave. J'espère que la dernière ronde, je la gagne. Et du coup, je vous dis à demain pour la ronde 9, en espérant faire une meilleure perf, une meilleure partie. C'est Dragon Yapin. Tchuss.